Ce soir, nous parlons du temps de Dieu. Le texte nous parle de 2 temps. Le temps où les ténèbres ont couvert la terre, le temps où il y a eu des angoisses, le temps où nous ne pouvions pas respirer de notre propre respiration. Parce que quand tu es malade, surtout à la poitrine, en tout cas dans ton corps, ta respiration n'est pas ta respiration. Tu es sous le bâton, sous un autre commandement, comme ce que Paul appelle le joug étranger. Donc tu es comme un cabri attaché. Donc le cabri qui est attaché n'a pas sa vie, mais il a la vie de son propriétaire, parce que c'est la nourriture du propriétaire. Lui ne peut pas faire ses programmes parce qu'il est attaché. Même s'il veut aller loin, son fil qui le retient le rappellera que tu n'appartiens pas à toi, tu es la vie de ton maître. Les temps des ténèbres sont invivables. C'est la prison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ces temps ont couvert toute la terre. Il y avait des pleurs, la déception. Quand tu es dans les ténèbres, il n'y a rien de bon. Les choses peuvent sembler marcher au commencement, mais avant d'atteindre le milieu, tu commences à te grincer les dents. Parce que c'est les ténèbres qui couvrent la terre. Tu es avec moi? Amen. Le temps de Dieu. Ça veut dire que le temps des ténèbres, c'est le temps du diable. Dieu ne fait pas parce que tu pleures. Non. Dieu ne fait pas parce que tu veux forcément. Dieu veut dire souverain. Il se lève quand il veut, il se lève comme il veut, il intervient où il veut et quand il veut. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves, ils avaient leur Dieu. L'Égypte symbolise les ténèbres. C'est là-bas qu'ils avaient été malmenés. Si tu prenais un pain, même si tu as envie d'en finir, c'est la gifle qui te tombait sur la joue. On te dit, va travailler. Tu voulais encore dormir jusqu'à 6 heures, mais à 3 heures, on voulait aller transporter les maniocs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On fouettait tout le monde. C'était le règne des ténèbres. Mais ils avaient leur Dieu. Et un jour, Moïse a écouté la voix de Dieu. Lui demandant de sortir ses enfants des ténèbres. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu a dit, j'ai écouté, j'ai vu la souffrance de mes enfants. Je te charge de la mission de les extraire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais le sauveur, c'est pas Moïse. Le sauveur, c'est Jésus. Va les sortir. Parce que quand tu es malmené, tu es sous une puissance. Tu ne peux pas voir cette main. Tel que tu es malade, tu es allé à l'hôpital, ça n'a pas donné les résultats. C'est qu'il y a une main noire. Or noire, je veux dire les ténèbres.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne peux pas voir cette main. Surtout si tu n'es pas spirituel. Tu te plaindras. Il y aura l'angoisse. Il y aura la honte. Tu veux être grand, mais les ténèbres décident le contraire. C'est que tu es couvert. Couvrir, c'est être sous la couverture. Mais imagine que la couverture des ténèbres te couvre. Tu ne verras pas là où tu veux aller. Tu ne sais même pas ce que tu mangeras. Ta vie n'a pas de paix. Donc, c'est le temps du diable où il a tous les moyens de te soulever, te faire tomber à terre, te traîner dans la boue. Tu te dis vraiment, ça c'est moi. Tu arrives jusqu'à ce niveau. Les ténèbres peuvent le faire à quelqu'un. Il y a des gens qui sont en prison. C'est l'œuvre des ténèbres. Quelqu'un m'a dit ce matin que je n'ai jamais eu raison. Même si j'emmenais quelqu'un devant les tribunaux, je sors toujours perdant. Même si je donnais l'argent aux policiers ou aux gendarmes, même aux magistrats, je sors toujours perdant. Alors que j'ai raison. Quelqu'un peut me ravir l'argent au vu de tout le monde. Je peux crier. Si je l'amène au tribunal, il me gagnera toujours. L'œuvre des ténèbres. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le temps du diable. Oui, le diable a son temps. Mais il a dit au temps de Job, quand le diable est arrivé, dans la réunion des enfants de Dieu, quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a eu un temps pour torturer, pour tuer, pour égorger. Et déjà Jésus dit ça dans 10:10, que le voleur ne vient que pour les mauvaises missions, à savoir voler, égorger et dérober. Il parlera du règne des ténèbres. Il dit, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Donc il y a deux temps, le temps des ténèbres et le temps de Dieu. Ce soir, je te parle du temps de Dieu. Quel que soit le temps que tu as passé dans les ténèbres, Dieu a son temps. C'est pourquoi il est dit ici, mais il veut dire opposition. Donc Dieu se pose au mauvais temps. Mais les ténèbres ne régneront toujours pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as trop souffert. Je te disais que tu es l'enfant de lumière. Je t'avais invité de croire. La lumière, ce n'est pas le soleil. La lumière dont on parle, ce n'est pas l'ampoule. La lumière dont on parle, ce n'est pas l'éclairage de la lune. La lumière dont on parle, c'est la vie de Dieu en toi. La vie de Jésus en toi. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu reçois cette vie, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nous allons nous appuyer sur la vie des malades que nous allons tout de suite découvrir dans Jean 5, 5 à 9. Parce que je vois que tu t'es pas encore bien posé.
quelqu'un qui a souffert. Donc les ténèbres ont pris son âge, ont pris ses activités, ont pris son amour, ont pris son travail, ont pris son argent. Parce que quand le diable vient à toi, il vient pour voler. Quand il te rend malade, il te vole la disponibilité. Il te vole les relations. Qui peut t'aimer pendant que tu es malade durant 3 ans? C'est l'œuvre du diable. 38 ans. Ce monsieur n'avait plus de relations. Même ceux qui l'aidaient ne le pouvaient plus. Parce que c'est trop. On a trop dépensé. S'il était une femme, plus d'hommes. 38 ans, qui va continuer à être à tes côtés. C'est le travail du diable qui l'a fait sur ta vie. Il vole la joie. Il sème le désordre. C'est le temps de ténèbres. Jésus, quand il arrive, il savait déjà que cet homme, non seulement qu'il était malade, mais il a souffert. Vraiment. Oh non, alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le temps des ténèbres, il a frappé. Et quand il rencontre de ton état, il parle avec angoisse. Amen. Cet homme était comme ça. C'est peut-être ton état. Le diable t'a volé tout. Il a volé ton amour. Vous savez, comme Job souffrait, le diable avait volé son amour. Parce que même sa femme, on avait marre. Quand les ténèbres te couvrent, ils te volent tout. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le diable te visite, il y a 3 origines. Voler. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce monsieur, sa vie avait été volée. Durant 38 ans. Ses relations ont été volées. Durant 38 ans. Même s'il avait des amis ministres, ou même président, il devrait se fatiguer. Le téléphone ne cessera de sonner. Un tel ici est comme ça. Vous savez, l'homme est versatile. L'homme aussi change. Dieu seul ne change pas. Même moi qui vous parle, moi je change. Alléluia. C'est pourquoi on n'espère pas sur quelqu'un. Tu seras maudit. Tu seras angoissé. Tu seras dessus. Ne dis pas qu'un tel est toujours comme ça. Ses relations ont été volées. Sa joie avait été volée. Même si le peuple à qui le maire se présentait, il regardait seulement comme ça. Il n'avait plus d'appétit. Le diable vole l'appétit. C'est le temps des ténèbres. 38 ans durant, il n'espérait plus. Il lui avait été donné une seule possibilité, d'aller se baigner dans la piscine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Là, tout le monde repartait guéri. Et c'était son dernier espoir. Quand il y arriva, il a tenté maintes fois. Mais encore, il ne pouvait pas. Le diable te volera même des opportunités, des occasions, des pouvoirs que tu vas réussir. Le diable changera. Dérober veut dire changer. Là où tout le monde passe bien, à son tour, les conditions changent.
Il venait avec espoir qu'à la piscine, il avait reçu les témoignages que tu me vois, j'étais paralytique. Mais quand il arriva sur place, ce n'était pas possible. Quand il voulait descendre, un autre allait avant. Il se disait, je suis malchanceux. Quand le diable te visite, même si tu étais talentueux, tes talents ne s'exprimeront jamais. Même si tu sais préparer, tous tes repas seront salés. Même si tu sais parler, quand tu parles, tu appelles la bagarre. Amen. Parce que le diable a tout volé. Quand Y parle, le temps d'arriver chez toi, ça devient comme une injure. Quand tu dis, tu as dit quoi? Tu crois que je n'ai pas écouté? Tu as insulté. Et à partir de là, la flamme. C'est le diable qui vole même la paix dans les maisons, même l'équilibre dans les familles, même l'entente dans les églises. Tu es avec moi ce soir? Amen. Il voulait aller parce qu'il fallait que la piscine bouillonne. Il fallait que l'eau bouge. Il observait, ses yeux étaient braqués là. Ce n'est pas parce que tu es à côté de Y que tu réussiras. Ce n'est pas parce que tu connais celui qui donne du travail que tu travailleras. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que ça suffit. Il était à côté de l'opportunité. Mais ça ne l'a jamais profité. Tu es avec moi? Amen. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrive toujours en dernier. Quand quelqu'un est fatigué, quand il commence à pleurer, quand les enfants le négligent, quand la femme le néglige, quand le mari la néglige, quand les amis commencent à fuir, quand on commence à l'indexer. Azotungisa moyen nana abingi eyalete lobake apesi consigne na zate on en a marre parce que tu vis la période ténébreuse. Tout le monde peut passer par là. Ce que nous disons sur cette personne, c'est une personne comme nous. Nous vivons ces choses. Nous les avons vécues. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'était son problème. Quitter son fauteuil pour se jeter dans la piscine. Quand l'autre descendait, il attendait que l'eau bouillonne, s'agite. Quand l'eau tentait de se stabiliser, c'est quelqu'un qui sortait de nulle part. Donc même le diable peut ouvrir les opportunités aux autres pour se torturer. Regarde ma petite sœur Saint-Marie. Regarde le petit là à voyager. Regarde un tel à du travail. Et il viendrait chez toi. Montrer les textes. Moi je travaille déjà. Le cœur va commencer à bouillir. C'est le diable. C'est le temps du diable. Il peut aider les gens pour te détruire, pour te humilier. C'est pourquoi on parle du taux d'angoisse. Le monsieur là était témoin de la guérison des autres pendant que lui-même était gravement malade. Quelqu'un avec moi ici? Il commençait à se dire, est-ce que la yaka kotika balinga ndini nga pe na sahawa na sambelaka kaka balinga bazwa témoin. Vraiment
Il y a des gens qui sont les témoins de la réussite des autres. Ils ne savent pas pourquoi. C'est le tour des ténèbres. Mais ce soir, les ténèbres ne régneront pas. Le don de Dieu. Je te parle du don de Dieu. Je te parle du don de Jésus. La maladie a rongé cette personne. Jésus est arrivé avec son corps. Il dit c'est maintenant moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh my goodness. Avance, Père. Quelqu'un me dit amen. Lui ne croyait pas comme tu ne crois pas maintenant. Il ne croyait pas que c'était le temps de Dieu. Déjà, quand tu vois sa réponse, ça ne répond pas à la question de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Donc lui n'était pas sûr du monsieur qui s'est présenté devant lui dans sa souffrance. Il donne les explications. Si je veux descendre, le diable est dans les détails. Quand quelqu'un passe ici, passe là-bas, c'est qu'il n'a pas de possibilité. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Moi, je vais descendre, mais je n'arrive pas. On dirait je suis malchanceux. On dirait je suis maudit. Quand quelqu'un te dit, Ezo Simbate, na bondeli, il vit le règne du diable. Et c'est comme ça que les gens impatients quittent la bénédiction. C'est comme ça que le diable peut les pécher pour les jeter dans l'abîme. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le temps de Dieu. On peut dire le temps de Jésus. Il était dans les ténèbres. Il ne pouvait pas en avoir conscience. La lumière a visité les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Lui ne savait pas. Sinon, il sautillait déjà sur sa fauteuil. Si tu savais que ce que je te dis est un message important, tu n'allais pas rester comme ça. Tu ne restais pas comme ça. Jésus lui a dit seulement, es-tu guéri? C'est direct. Ça ne complique pas. Il n'y a pas de croix sur la face. Il n'y a pas de soutane. Il n'y a pas de bijoux. Moi, je te dis, es-tu guéri? Amen. Quelqu'un me dit amen. Non, pas de tergiversation. Lui, il ne savait pas que c'est la lumière. Il ne savait pas que c'est l'esprit de vie qui lui parlait. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voilà ce qu'il dit. Le malade lui répondit, Seigneur ici veut dire chef. Je n'ai personne pour me jeter. Est-ce que c'est la question posée? On dit, veux-tu? Vous voyez l'hypocrisie des hommes. Je te disais hier que parle directement à ton problème. La souffrance des humains, c'est qu'ils ne sont pas directs. Ils sont hypocrites. Il est malade, mais il est hypocrite. Il sait ce qu'il veut, mais dans sa réponse, il continue.
Quelqu'un me dit Amen. Veux-tu guérir? Parce que Jésus l'a trouvé malade. Qu'est-ce qu'il y a de bien à proposer à un malade? N'est-ce pas la guérison? Lui n'arrive pas à descendre. Lui s'attendait à quelqu'un qui le soulève. Donc l'explication là, c'est qu'il cherche que Jésus vienne, le soulève et le jette dans la mer. C'est ce qu'il s'attendait que Nga n'a pas mototé. Quelqu'un me dit Amen. Amesani na ba bouger. Amesani na ba soki na ba soti ya ba preuve soki ya nini. Amesani na ba choko. Amesani ba parfum. Amen. Alors kaka prière. Bakanga kale basinga. Vraiment. Bakata ka ba njoko bakotisa ka ba poison. Elongi kobeba. Amen. Nzali ka ba fishi. Onazoluka kaka moto anangola ngai. Anangola nga papa. Est-ce que le chemin de ta réussite, c'est le chemin de sa réussite? Est-ce que vous êtes nés le même jour? Est-ce que vous avez les mêmes parents? Est-ce que vous êtes nés du même village? Vraiment. Dieu te parle au cœur. Sur ta foi. Ne sois pas complexé des autres. Dieu parle à tout le monde. Il te convainc dans le cœur. Il y a des endroits où dès qu'on arrive comme ça, tu te sens mal à l'aise. Mais tu es avec les amis que tu aimes tant. Ne continue pas. Ça peut être bon pour eux, mais mauvais pour toi. Je te parle du temps de Jésus. Ce monsieur était dans le temps de Jésus, mais lui ne réalisait pas. Il reste dans les explications, dans la tradition. Mon coco. Amen. Ici, ça se passe comme ça. Il faut que quelqu'un te soulève et te jette dans la piscine. C'est la tradition. Or, Jésus est là, celui qui change les choses. Jésus a dit non. Prends ton lit. Lève-toi et fais le camp. Moi, je ne suis pas dedans. Dans vos bougies là, dans vos couloirs, dans vos traditions, dans la loquette, dans sa kunate. Tu comprends ça dans des explications. Le temps de Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Quand il sonne, non, n'est pas moi. Non, n'est pas ton père. Non, n'est pas le président. Quand le temps de Dieu sonne, les gens restent la bouche ouverte. Merci, papa. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cet aveugle a vécu la même chose. Les pharisiens l'ont appelé. Et c'est vraiment toi. Qu'on a ouvert les yeux. Il dit oui, c'est moi. Est-ce que c'est Jésus-là? C'est lui. Il n'est pas trompé. Les gens avaient le doigt comme ça. C'est lui. Non, c'est pas lui. C'est comme le temps de Dieu. Aujourd'hui là, tu vivras le temps de Jésus. Le temps de Jésus. On sait déjà. Le temps de Jésus. Le temps de Dieu. C'est considéré ça. C'est qui n'a eu qu'à se la tête, c'est la bonne c'est qui n'a eu qu'à se tu vis le temps de Dieu, le temps de la lumière. Jésus a visité ce monsieur. Je ne suis pas derrière ça. Je ne m'explique pas. Lève-toi.
Parce qu'il ne pouvait pas se lever. La preuve en est qu'il ne pouvait pas se déplacer. Mais le problème, c'était celui-là. Les gens ne pouvaient pas attendre quelqu'un qui se détache lentement au retour. Alors que lui aussi, il souffre. Comme il avait les pieds, il se jette le premier. Tant pis pour lui. Est-ce que tu as vu un malade à l'hôpital? Allez négocier pour l'autre. Chacun sort. Chacun fait sortir. Si tu restes là, je te dis taillé, continue à être malade. Moi, je suis sorti. Il était le témoin. Il a commission des autres. Toujours au lit. Et ce soir, le temps de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans le temps de Dieu. Aucune main ne peut barrer ta route. Si tu es déjà dans le temps de Dieu, aucun sorcier ne peut manger quelque chose contre toi. Plus il mange, plus si tu es évolué. Il change un féticheur. Toi, tu te maries. Il change un deuxième. Toi, tu travailles. Tes succès me feront démissionner. Alléluia. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, avance, papa. Aucune toile d'araignée sur ta route. Pas toile d'araignée le nez. Alléluia, je t'embrasse. Oh, tu as compris, la craque, Toile d'araignée le nez. Quand on dirait la caméra, il y a les cas. Il y a les cas, vraiment. Craque. Toile d'araignée. Avance, mon père. Miso ya mbata mabe. Soki tango na nzambe ekoki. Ndenge yango ekoki. Merci. Okokutana ka chemin na bato na merci. Merci. Merci, papa. C'est le temps de Dieu. Ce temps arrive toujours. 38 ans. Un jour seulement. L'immortalité boye, okobosana bo célibataire. Les maboko bota mbongo te. Soki tango na nzambe ekoki, bando konto ka boye. Ofatile to hawe. Osala ka boye. Yaka kae. C'est lui. Elange kota kate kota. Obimisa mingima. Le temps de Dieu, il peut faire ce qu'il fera. Quand le temps de Dieu viendra, Dieu te fait rattraper tout ce retard. Personne n'est en retard. En tout cas, personne. Parce que quand le temps de Dieu arrive, il te donne tous les moyens. Il enlève la honte. Il essuie les larmes. Il te donne la grandeur. Les gens commenceront à te respecter. Tes relations changeront. Le temps de Dieu change les obstacles. Autour de toi, il y aura des facilités. On a le rêve. Vraiment. On a le cas Kala. Ça, c'est moi. Merci, papa. Avance encore. Tu souffres parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Oh, il arrivera. Quelques maintenant fera. Celui qui te parle mal va commencer à te respecter. Tu diras, mais comment? Tel ne me parle pas. Depuis quand il me parle?
C'est le temps de Dieu. Merci papa. Mbongo pamba, lofundu pamba, relation pamba. Merci mon père. Merci. C'est la lumière. Promptement, il a oublié. Moi, j'ai toujours raconté mon témoignage. Je me promenais avec un ami et subitement, je me suis retrouvé dans un caniveau. Comme les caniveaux de chez nous sont toujours ouverts. Mais c'était profond. J'ai eu mal au pied. Mais tout de suite, je sentais le mal, mais il n'était pas aussi grave. J'ai eu le temps de prendre le bus. Je me suis rendu à la maison où nous étions encore au campus. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé la chambre. On ne dit pas tous les mystères que l'on vit avec Dieu à tout le monde. Amen. Parce que Dieu est d'abord secret. Tout ce qu'il fait est en secret. C'est pourquoi toi qui es malade, tu peux commencer déjà à recevoir un traitement secret. Ne vois jamais ça aux autres. Tant que ce n'est pas arrivé à moi. Ça m'a fait peur ce jour. J'arrive dans la chambre, je ferme la maison, je me suis endormi. Au réveil, je voulais me déplacer. Le pied s'est enflé. Il n'y avait pas de téléphone. On trouvait les téléphones fixes, c'est des gens nantis. Je pouvais appeler qui? Même pas un ami qui était à mon dessous. C'est comme ça que je commençais à m'étonner. Mais comment je vais descendre comment? Je connaissais les sorciers de ma famille. Je dis que ça, c'est un tel qui me fait ça. Regardez comment nous donnons le pouvoir aux personnes qui ne sont pas puissantes. On laisse Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent. Non. Qui se plaignent. D'ailleurs, il dit ne vous inquiétez pas. Celui qui s'inquiète, c'est celui qui se plaint. C'est un péché de se plaindre. Il faut affronter. Quelqu'un me dit Amen. Je me plaignais comme toi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un tel. Il m'attaque au pied. Après m'avoir tué les grands, les soeurs, c'est maintenant mon tour. Il a commencé à m'empirer. Quelqu'un me dit Amen. Je voulais aller. Dans ma douleur, le sommeil m'a emporté en pleine journée. Je vois quelqu'un qui ouvre ma porte alors qu'elle était fermée. Moi, j'étais comme paralysé. Mais je le voyais entrer. Je ne pouvais pas savoir si c'était une femme, si c'était un homme, mais c'était une personne ou un homme avec grand H. Il rentre. Moi, je me disais dans moi, mais enfin, j'avais fermé ma maison. Clac. Il rentre. Il se retourne comme ça, je voyais bien son dos. Il referme la maison. Il fait clac, clac. Je dis, oh là là, il est venu lui-même. Je suis fini. Tes pensées, c'est ça qui te tue. Les mauvaises pensées ne te feront jamais avancer. Voilà pourquoi il allait rater la guérison. Il pensait qu'il venait pour le soulever. Alors que l'ange est venu pour m'aider, je lui donne le nom de mon sorcier. Je ne croyais pas que Dieu était capable de faire ça. En personne. Je sentais quelque chose piquer en moi, une pression. Plus il avançait, plus
Je m'aplanissais dans mon lit. Un courant venait vers moi. J'avais seulement la pensée tranquille. Ah, ça c'est lui. Oh là là, je suis fini. Mais qui viendrait découvrir mon corps ici? En plus, j'ai fermé la porte. Mais je l'ai vu quand même ouvrir. Il est rentré comme je fonctionne. Mais je ne pouvais pas me mouvoir. Il faisait comme ça. J'étais allongé les pieds en bas. Quand tu vois quelqu'un qui est devant son lit, il ne s'allonge pas correctement. Il laisse les pieds en bas. Il est désespéré. Ça ne marche pas. Parce qu'une personne normale là prend tout son corps et s'aligne bien. Il commence à réfléchir. Mais quand il vient là, il est comme ça, il laisse les pieds à terre. Ça ne marche pas sur lui. Il est sur lui. C'était mon problème. C'est le signe d'inquiétude et de la vulnérabilité. Il venait. Il venait, la fraîcheur, comme la chaleur. Je ne peux pas distinguer ce climat-là. Je ne peux pas expliquer. Ma langue chauffait. Et vraiment, il vient comme ça. En plus. Il arrive, il trouve un premier dans le genou. Et il s'attaque au genou malade. Il frappe comme ça. Comme j'étais conscient, je criais ah. Il frappe ici. Je crie ah. Il prend le pied, il met comme ça. Il fait comme ça. Ça faisait mal. C'était enflé. Il se retourne. Quand il arrive à la porte, il ouvre, clac, clac. Quand il fait comme ça pour fermer, oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais j'ai vu quelqu'un rentrer ici. C'est pas un rêve. Ah, un tel est venu me tuer. Je regarde mon pied comme ça, il est toujours enflé. Quelques minutes après, il dit, quand tu es couvert de ténèbres, aucun visiteur n'arrivera chez toi. À l'hôpital, c'est le temps des ténèbres. C'est pas leur faute. Le diable les disperse. Voilà qu'on est venu chez moi après le départ de cet ange. Un ami vient en bas. C'est maintenant qu'il vient me chercher. Putain, mais comment là-bas? Depuis hier, je ne te vois pas. Quand j'ai écouté sa voix, j'ai crié ouais. Je viens de voir la clé. Là, ferme la maison. Et la clé est toujours là. J'ouvre comme ça. Je descends bien. J'ai oublié que mon genou était malade. Je marchais comme ça. Je marchais comme ça. Le restaurant est en bas. On vient au restaurant, on commence à manger. Commence à manger. Il dit, mais moi, je t'ai cherché depuis hier là. Quand il m'a dit, oh, mais j'étais malade. Comment ça? Dieu existe. Il est présent. C'est la lumière. C'est dans le temps de Jésus. Et Dieu te bénisse.